Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal. Merci de choisir la télévision en pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Cérémonie d'ouverture du 6e sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel a eu lieu à N'Djamena ce 20 février 2023 en présence des chefs d'État de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du représentant du président de transition du Burkina Faso. Suivez le reportage de Omarida. C'est sous les signes de la redynamisation de cette organisation sous-régionale avec en premier plan la lutte contre le terrorisme. À ces rendez-vous, les différents chefs d'État des pays concernés et les représentants des pays membres ont pris part à cet événement. Dans son mot de bienvenue, Madame la maire de la ville de N'Djamena, Bachiré Fatimé Zara, a salué la présence de tous avant de soutenir le contexte de cette rencontre. Malgré leurs multiples charges et responsabilités, ont fait le déplacement pour prendre part à ce 6e sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. La ville d'N'Djamena, capitale de la République du Tchad, pays du Toumaï, se réjouit d'abriter un tel événement et d'accueillir les plus hautes autorités des pays et frères du G5 Sahel dans un contexte international difficile. Je voudrais exprimer à cette occasion, au nom de mes concitoyens, ma profonde gratitude à l'endroit des chefs d'État du G5 Sahel et leurs efforts conjugués dans le but de trouver ensemble les voies et moyens d'œuvrer à assurer la sécurité des pays membres, à renforcer la résilience des populations des plus vulnérables et à consolider les perspectives de croissance ainsi que le développement durable. Prenant la parole, la représentante de l'Union européenne a présenté la politique de son institution. L'Union européenne est le partenaire le plus significatif et le plus ancien du G5 Sahel. L'Union européenne a appuyé politiquement et financièrement sa montée en puissance et celle des instruments, comme le plan d'investissement prioritaire, le plan de développement d'urgence et la force conjointe. À ce jour, plus de 8 milliards d'euros que l'UE et ses États membres ont consacrés au Sahel depuis 2014 et la création du G5 Sahel, dont près de 300 millions pour la force conjointe et 22 millions d'appui au seul secrétariat exécutif du Sahel. Cette assise porte sur le thème coopération régionale en matière de développement et de sécurité. Dans son discours à l'ouverture de la cérémonie du 6e sommet extraordinaire du chef d'État du G5 Sahel, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs présent en RSI du G5 Sahel, a rappelé la volonté et l'esprit du père fondateur du G5 Sahel. Je vous invite à suivre un extrait de son propos. Cette nouvelle session extraordinaire, à l'image de la situation extraordinaire de chacun de nos États, est une nouvelle occasion de réaffirmer haut et fort l'engagement des pères fondateurs du G5 Sahel d'agir ensemble à gagner la paix, à rétablir notre pleine souveraineté sur l'entièreté de nos territoires et à maintenir la sécurité et à engager résolument nos pays sur la voie du développement économique et social. Ce sommet ainsi extraordinaire, par l'espérance d'une action collective que nous voulons remettre en perspective pour nos concitoyens en s'appuyant sur nos forces vives et notre intelligence et aussi nécessairement avec l'accompagnement de nos partenaires traditionnels. Le G5 Sahel aura connu des défis politiques et sécuritaires majeurs au cours des 2 dernières années. Il s'agit par exemple de la situation au Tchad, marquée par le décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur en défendant son pays. Les changements politiques survenus au Mali et au Burkina Faso, le retrait du Mali de notre organisation en mai 2021, le retrait des forces françaises du Mali en août 2022 et du Burkina Faso en février 2023
et l'intervention de la Russie au Mali. Et l'association L'Ami Fortin et Djamena a organisé ce 18 février 2023 un banquet à l'honneur des membres de la dite association. Ceci s'est déroulé au Palais des Arts et de la Culture. Suivez le reportage de Omarida. C'est autour du thème la solidarité et retrouvailles que les membres de l'association L'Ami Fortin et Djamena se sont retrouvés pour partager des connaissances et des joies ainsi que la convivialité à l'occasion de ces banquets offerts à leur honneur. Cette cérémonie a vu la présence du ex-premier ministre, le président de l'association ainsi que les membres de l'association et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Hamid Ali Moutaï a remercié la présence de tous avant d'expliquer l'objectif de cette association. En mettant notre soirée sur le thème à savoir solidarité et retrouvailles, nous voulons imprimer la personnalité morale de notre association qui a pour credo l'unité. En effet, l'objectif que s'assigne notre association est l'esprit de solidarité, d'entraide, de l'unité de tous les résidents de Djamena, sans considération quelconque. Nous voulons dans ce cadre renforcer les liens de fraternité, de connaissance et de développement de notre cité. Et cette présente soirée est l'occasion invitée pour les exprimer. Je voudrais vous remercier une fois de plus, à vous tous, pour vos apports multiformes pour la réussite de cette soirée. Elle est rendue possible grâce à la contribution d'une cinquantaine de personnalités qui a permis au comité d'organisation d'inviter plus de 700 personnes. Prenant la parole, le membre de l'association L'Ami Fortin et Djamena, ex-premier ministre Emmanuel Nadingar, demande surtout aux membres de l'association à la solidarité et la communion. Je pense que le grand défi qui est celui-là, qui nous interpelle, je crois qu'on a nombre d'avis en tant que membre de l'association, également, Monsieur le Président, avec votre autorisation, de dire que nous avons beaucoup à faire, aussi bien personnellement que collectivement. Je voudrais partager cette réflexion personnelle qui me semble être un effort, un travail que nous devons cultiver. Moi, j'ai assisté en tant que membre d'association. Lorsque nous nous retrouvons, nous avons des préoccupations de l'organisation, de nous organiser, de mettre les statuts en place, de travailler sur les rencontres, mais sur le terrain quels sont. Notons que plus de 600 invités ont répondu à cette invitation. L'association Benziazine pour le développement et la solidarité sociale a organisé ce 18 février 2023 une cérémonie de la commémoration du 55e anniversaire de la mort du défunt Ibrahim Abacha. Ceci s'est déroulé à l'avenue Ibrahim Abacha. Suivez le reportage de Omarida. Et pour immortaliser le présent fondateur du Front de libération nationale du Tchad, Ibrahim Abacha, que l'association Sef Benziazine pour le développement et de la solidarité sociale a organisé une cérémonie de commémoration du 55e anniversaire de la mort du défunt le martyr Ibrahim Abacha. Une cérémonie qui a vu la présence du président de l'association et les compagnons de lutte ainsi que la famille biologique du martyr. Dans ce mot de circonstance, le président du comité d'organisation, par ailleurs président de la dite association, colonel Yahya Mustafa Yahya, a salué la présence de tous avant de souligner l'importance de cette cérémonie. Frère Ibrahim Abacha, fondateur du Frolina, est un héros dont les œuvres sont restées indélibles dans l'histoire révolutionnaire de notre pays. Cet homme ainsi que ses compagnons ont voulu apporter des souffles nouveaux à l'injustice et à l'oppression de leur peuple en mettant sur pied le Frolina dont les actions ont été saluées par plusieurs personnes éprises de paix et de la justice. C'est la raison pour laquelle notre association dénommée Association Sef Benziazine pour le développement et la solidarité sociale
commémore pour la deuxième fois, par cette occasion de salubrité, ce terreau. Ce terreau s'est bâti pour le bien-être de ses semblables. Nous lui rendons hommage et nous rendons hommage aussi à ses compagnons qui ont continué à perpétuer ses œuvres en organisant des conférences, débats et autres colloques afin que la génération actuelle et future en comprenne largement. De cette tribune, l'association Service pour le développement et la solidarité sociale, par ma voix, remercie sincèrement le président de transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, pour ce soutien sans faille à la reconnaissance des œuvres du fondateur du Florina, Ibrahim Abacha. Il faut rappeler que le fait Ibrahim Abacha, fondateur du Florina, est un héros dont les œuvres sont restées indélébiles dans l'histoire révolutionnaire du Tchad. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.